même s'ils sont 1000, ils auront toujours tort. Touadéra et ces Russes de Wagner et toute cette mouvance-là, comme ça, de pseudo-panafricains qui pensent le défendre en relayant, qui sont en fait des relais russes sur le continent, parce que Stipandier, la plupart du temps... Et moi, vous savez, je répète, je crois que la répétition, c'est le pilier principal de la pédagogie. Il dit que Wagner aurait 10 sociétés en Centrafrique. Dois-je lui compter le nombre de sociétés françaises en Centrafrique depuis le temps colonial jusqu'à ce jour? Comptez-en. C'est là où on verra que vous êtes complètement à côté de la plaque. Donnez-moi un exemple de société française sur place aujourd'hui. Calmez vos nerfs. Mes nerfs sont calmes, je suis tout à fait calme. Je vous rappelle que votre premier président, Barthélemy Boganda, son père et sa mère ont été tués par des Français parce qu'ils n'ont pas fourni assez de caoutchouc. Lisez l'histoire de votre pays avant de venir sur le plateau, c'est très important. Écoutez, je connais l'histoire de mon pays mieux que vous, donc vous ne pouvez pas comme ça continuer à dire, à être dans cette posture-là. Ne perdez pas votre sang-froid, tout à fait calme. C'est important. Je suis tout à fait calme, mais je ne reçois pas de leçons en plus d'histoire de la part de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de mon pays. Je vous laisse continuer. Adrien, on va laisser la parole, terminer votre... Mais parce que on n'a même pas encore commencé la discussion. Il est tellement acculé que tout ce qu'on dit, il dit que c'est du mensonge et de la propagande. Aujourd'hui, la propagande française en Afrique est tellement toxique que des pays souverains comme le Mali ont dû fermer leur radio et leur télévision mensongère. Et le Burkina... Et à ce que je sache, la propagande russe, la Russie n'a ni radio ni télévision destinée exclusivement à intoxiquer les Africains. C'est les Français qui l'ont fait. Ils estiment même que ce n'est pas assez. Et Macron veut même créer un autre média qui serait encore plus toxique que Covid-19 contre les Africains. Vous, en tant que journaliste, en tant qu'Africain, quand vous voyez ça, vous deviez hurler et refuser ça à la France. Parce que vous voulez nous faire comprendre sur ce plateau que quand c'est les Français qui pillent, c'est bon. C'est eux qui tuent, c'est bon. C'est eux qui occupent le pays, c'est bon. C'est eux qui peuvent transporter un président dans un avion pour venir l'installer à la présidence, c'est bon. C'est les présidents français qui peuvent enlever la femme de l'empereur Bokassa pour aller en faire un objet sexuel, c'est bon. Est-ce que Wagner a fait des choses comme ça? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez ici. Et mon ami, je vous dis, relisez votre histoire avant de vous engager à parler de votre pays. Vous n'avez pas le monopole. Ce n'est pas parce que vous êtes centrafricain que vous avez un monopole. Je suis surpris. Vous n'êtes pas surpris, vous savez. Vous pouvez jouer à l'ignorant, mais je sais que vous savez. Vous savez. Donc ces humiliations que les Français vous font subir, depuis le temps colonial jusqu'à ce jour, vous trouvez que c'est Wagner. Est-ce que Wagner était là en ces temps-là? Oui, justement, ça rejoint ma question. Adrien Poussou, pourquoi n'avez-vous pas écrit d'abord sur la période française? Mais écoutez, je ne voudrais pas donner l'impression sur ce plateau d'être un pro-français ou de défendre les positions de la France. Mais justement, avec le titre du livre, la France on risque de vous classer... La France n'a pas besoin de moi pour se défendre. C'est une puissance mondiale.